Salut les amis, aujourd'hui on va travailler sur ce programme qui affiche un triangle et puis on va essayer d'expliquer comment ça marche. Allons-y, on crée une fonction triangle on va prendre une hauteur définie de 4. Et on va appeler notre fonction triangle sur le main. Voilà, on va voir. Et voilà, notre programme marche très bien. On a le triangle qu'on souhaitait. Maintenant, le premier boucle à 0, on peut le mettre à 1. Voilà, pour avoir la hauteur qu'on voulait, qui est de 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, comment ce programme marche? Comme vous le voyez ici, là, on est les I lignes et les J colonnes. Sur le premier programme, on a I égale 1, I inférieur ou égal à 4, I plus plus. Et il va rentrer dans le premier for, va faire J égale 1, J égale 1. Est-ce que J est inférieur à 4? C'est vrai. J plus plus. Mais if J est inférieur ou égal à I, il va nous mettre une étoile. Donc, il vient ici, la condition est satisfaite. Il nous met une étoile ici. Maintenant, il va tourner sur le deuxième programme. J va être égal à 2. J va être égal à 2. J, on est là. J inférieur ou égal à 4. C'est vrai. Mais la condition là n'est plus satisfaite. Parce que J n'est plus inférieur à I. Il est supérieur à I. Du coup, il sort du programme et retourne ici. Il retourne sur le premier for. Il va exécuter le premier for. I va être égal à 2. I égale 2. Il re-rentre sur le programme. Du coup, la valeur de J sera écrasée, il sera égal à 0. Et donc, on est là, sur cette ligne-là. J va être égal à 1, parce qu'on l'a initialisé à 1, plutôt. L'initialisation a été à 1. Du coup, on est I égale 2. On est sur cette colonne-là. La condition est satisfaite. Il nous print une étoile. Il revient sur le programme, sur le deuxième programme. J va passer à 2. Est-ce que J est inférieur ou égal à I? C'est vrai. Du coup, il nous print une étoile là. Et il revient sur le deuxième for pour augmenter
la valeur de j qui va passer à 3. Et il redescend. If j est inférieur ou égal à i, ce qui n'est plus vrai, il ressort pour remonter sur le programme qui est là. Il va incrémenter i qui sera égal à 3, et il re-rentre. Et quand il re-rentre, j va être égal à 1. C'est sa valeur initiale. Maintenant, on est sur cette case-là. La condition est satisfaite, j est inférieur à 4. J est inférieur à I, parce que I est égal à 3 et J est égal à 1. Il nous print une étoile là. Pareil, il revient sur le for, le deuxième for de J. Il augmente la valeur de J, qui va être égal à 2. Est-ce que J est inférieur à I? Oui, J est toujours inférieur à I. On est sur cette case-là, J égale 2. Il nous print une étoile. Il revient sur le for, deuxième for de J toujours. Il augmente la valeur de J. Est-ce que J est inférieur à I? Oui. On est sur cette case-là, J3. Et il nous print une étoile. Maintenant, il revient encore sur la deuxième fois. J inférieur ou égal. La valeur de J va augmenter, il sera à 4. Est-ce que J est inférieur à ou égal à 4? C'est vrai. Il passe. Est-ce que J est inférieur ou égal à I? Non, c'est plus vrai. Il ressort complètement, il revient sur le premier for. Maintenant, il réinitialise J à sa valeur d'origine qui est 1 et I passe à 4. On est sur cette ligne-là, du coup, sur cette case-là. Le programme est satisfait. Il revient sur le for de J. Il augmente la valeur de J qui se passe à 2. Du coup, on est là. Il print. Il passe encore sur 2. En fait, quand il rentre du premier for et il rentre du deuxième for, il faut que toutes les conditions du deuxième for soient satisfaites pour qu'il ressort encore sur le premier for. Tant que la condition est satisfaite dans le deuxième for, il continue à incrémenter la valeur du deuxième for jusqu'à ce que ce n'est plus vrai. Du coup, là, il revient sur le deuxième for, il augmente la valeur de J, il va passer à 3. Et là, J inférieur à 4, J inférieur à I qui est à 4, c'est vrai, il nous print là. Et là, il remonte sur le J, il va encore augmenter la valeur de J. Est-ce que J est inférieur à 4? Oui. Est-ce que J est inférieur à I ou égal à I? Oui. Il print ici. Voilà. Maintenant, il revient sur le J, sur le I. I va passer à 5. Non, il va passer sur le J d'abord. Il va passer sur le J d'abord. Il va augmenter la valeur de J. J va passer à 5. Est-ce que J est inférieur à ou égal à 4? Non, ce n'est plus vrai. Il ressort. Il va sur le premier for. Il va sur le premier for. Et il augmente aussi la valeur de I. I va passer à 5. Est-ce que I est inférieur ou égal à 4? Ce n'est plus vrai. Et il s'arrête là. Voilà. Du coup, notre hauteur va être de 4. 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, il diminue. Il augmente de 2. De 1. Et il augmente de une étoile. Là, une étoile. Et là, une étoile. Jusqu'à J soit égal, inférieur ou égal à 4. Voilà. J'espère que les explications ont été claires. Je vous donne rendez-vous à d'autres vidéos.
N'hésitez pas à vous abonner.